Pense aux bienfaits du Seigneur dans ta vie. Pense aux bienfaits du Seigneur dans ta vie. Il est écrit dans Psaume 124, sans l'Éternel, qui nous délivrera? Nous aurions été engloutis tout vivants par ceux qui connaissent les profondeurs, les entrailles de Satan. Mais voici, Jésus-Christ est venu. Et il a fait que nous aussi, on vit et on jouit de la vie. À chaque jour, avec lui, suffit sa peine. Il est au contrôle. Dis-lui, tu l'aimes. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour les guérisons qu'il nous a données quand nous étions malades. Dis-lui merci pour la nourriture. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour le privilège qu'il nous donne d'être dans la communion. Dis-lui merci pour ton épouse, qu'il garde tes enfants. Dis-lui merci pour ton époux. Dis-lui merci pour la nourriture de chaque jour. Dis-lui merci. Ne ferme pas la bouche, dis-lui merci. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime, toi qui me donnes de réaliser que j'appartiens au Dieu véritable. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. Nul n'est semblable à toi. Merci de ce que tu as ouvert nos oreilles. Oui, pour entendre la vérité. Tu as ouvert nos yeux pour contempler le Dieu réel, le Dieu vivant. Jésus-Christ, il revient. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ton ministère est véritable dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, dans notre assemblée. Nous te bénissons et nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci. Nous allons nous tenir debout et tu vas dire: merci Seigneur Jésus de ce que je t'appartiens. Je sais qui tu es, le Fils du Dieu très haut. Je te remercie de ce que je t'appartiens. Et quand le groupe musical va donner ce chant, nous chantons tous ensemble. Les mains levées vers lui. Les pensées tournées résolument vers lui. Le vivant et le véritable. Mes bien-aimés, le privilège, pour le moment tu ne perçois pas ça, d'avoir connu Jésus-Christ. Quand nous sortirons d'ici, dis-lui: Seigneur, je veux t'adorer. Ça sert à quoi qu'on fasse l'inventaire de tes biens? Un jeune comme moi, tu n'as pas moins de 2 milliards. Et l'éternité. Qui de nous ici pense à son éternité? Tu es heureux. Parce que celui qui sait qu'il doit rendre compte à son Créateur, prend son Créateur en compte pendant qu'il vit. Nous sommes heureux d'avoir connu le Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir connu le Seigneur. S'il vous plaît, je veux vous encourager ce matin dans cette adoration. Avoir ce grand privilège et à le prendre au sérieux. Je veux t'adorer sans instrument. Nous levons tous nos mains et nous disons au Seigneur: je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de
vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, ne va plus rien pour moi. je découvre, je découvre la joie de te chanter et de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Fais attention à ces mots. Qui Il n'y a que toi qui importe pour moi, Jésus-Christ, mon roi. pour moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Mon Dieu, oui, ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de Notre raison de vivre, Seigneur Jésus-Christ, c'est de t'adorer. De t'adorer par nos pensées, de t'adorer par nos paroles, de t'adorer, Seigneur, par nos actions, de t'adorer par notre style de vie. Notre raison d'être, Père, c'est de t'adorer par notre vie. Merci de ce que ce grand mystère, tu l'as rendu accessible à des simples comme nous. Savoir, effectivement, celui qui a fait les cieux et la terre, son Fils est descendu sous une forme humaine pour nous réconcilier avec lui-même. Par sa mort, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha et par sa résurrection,
et par sa vie dans nos vies et parmi nous. Le mystère est grand et merveilleux. Et qu'un jour, nous te verrons tel que tu es, nous aussi nous serons. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire qu'on ne connaît d'autre Dieu que toi. S'il existe des êtres qui se font appeler Dieu, et comme il en existe réellement selon Romains, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, par qui toutes choses ont été créées et pour qui nous sommes. Jésus-Christ, le sacrifié, le ressuscité, le vivant et l'éternel. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Merci. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur, pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
suffit. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Merci beaucoup, groupe musical, merci pour votre ministère. Que le Seigneur continue de vous encourager et de vous bénir. Oui, lui seul me suffit. Jésus-Christ. Depuis quelques années, le Saint-Esprit m'a prêté un sujet de prière que je fais monter au Seigneur pratiquement chaque semaine. J'ai réalisé que plus j'avance en âge, plus c'est clair à moi que c'est Jésus-Christ qu'il me fallait. Et c'est lui qu'il me faut. Ça fait que quand il m'a soufflé ce sujet, chaque fois je lui dis, Seigneur, merci de ce que plus j'avance en âge, plus l'assurance et la certitude est grande en moi que c'est toi, le Fils de Dieu vivant. C'est toi qu'il me faut. Amen. Et c'est lui qu'il nous faut. C'est lui seul qui nous suffit. Tout le reste n'est que illusion. J'avais commencé un enseignement et je crois aujourd'hui mettre un terme par cet enseignement que je vais donner avant qu'on ne commence à voir les lois de la confession. Et je vous ai dit que c'est après cela, par la grâce de Dieu, nous allons commencer le thème biennal. Donc, nous avons vu que nous sommes sur les ennemis de la foi et on a vu quelques ennemis qui sont en nous. Et le dernier point que nous avions vu, il s'agissait de nos oreilles et de nos yeux. J'espère que vous avez continué à prier par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé dans les Écritures. Je vous ai posé la même question à plusieurs reprises. Que nous, on est enfants de Dieu. Ça, c'est vrai. Ou bien c'est pas vrai? Je ne t'entends pas. C'est vrai. On est enfants de Dieu. On ne va pas chez les féticheurs. On ne va pas chez les marabouts. On ne va pas chez les devins, un devin quelconque. Le monde court après tous ces gens-là. Bon, nous, notre Dieu dit, je hais ces pratiques. On fait quoi alors? Souvent, les gens aiment philosopher et c'est ridicule. Regardez, il n'y a pas quelqu'un qui ne compte sur quelque chose dans son existence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas quelqu'un qui ne compte sur quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je crois en rien. Non, 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 non. Chacun compte sur quelque chose. Mais si on n'a pas le Dieu que nous servons, il nous interdit toutes ces pratiques. On fait quoi alors? Je vous ai plusieurs fois répété la même question. Celui qui ne connaît pas le Seigneur là, moi, mes parents, ils vont aller voir un devin parce qu'ils veulent savoir ce que demain sera.
ou bien dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, moi, je ne fais plus ça. Parce que le Dieu que j'ai accepté là, il dit, tu ne feras point cela, c'est une malédiction. Pas sur toi seulement, mais sur plusieurs générations. Bon, je fais quoi alors? Qui comprend bien la question? Je répète ça pour que ça soit clair dans ton esprit. Or, merci. Si Dieu nous défend toutes ces choses, c'est parce qu'il a mis tout le potentiel nécessaire pour que notre vie soit épanouie. Donc, il dit, il a ouvert nos oreilles. Il a ouvert nos yeux. Or, la guérison vient de ce qu'on entend. La mort aussi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on voit. Et Dieu dit qu'il nous a donné des oreilles pour entendre. Matthieu, chapitre 13. Et vous voyez particulièrement le verset 15 qu'on a vu la dernière fois. Ésaïe 42. Le verset 20, il dit, mais tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, tu as vu. Il dit, tu as vu, effectivement tu as vu. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Tu vois, la vie chrétienne est devenue un fardeau pour beaucoup. Ils graissent des dents, ils en veulent même. Ils envient ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tout simplement parce que voici, ils refusent de voir, ils refusent d'entendre. Tu vois? Or, on doit entendre. On a déjà vu ça. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent la voix. Il n'y a pas un seul chrétien qui ne doit pas entendre. Même d'ailleurs, pour dire oui à Jésus, c'est parce qu'il a ouvert tes oreilles pour que tu entendes la vérité. N'est-ce pas? Et on doit voir. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens nous refusent d'entendre. Ils refusent de voir tout comme le peuple d'Israël. Or, sans ça, la guérison ne peut pas venir. L'épanouissement ne peut pas venir. Je vous ai encouragé à prier par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons voir le sous-chapitre qui clôt tout cet ensemble-là. On a vu les ennemis endogènes, c'est-à-dire ceux qui sont en nous. On a vu juste quelques-uns. Mais ce que nous allons voir ce matin, c'est le résumé des ennemis qui sont en dehors de nous, qui sont hors de nous, qui sont notre vis-à-vis. Ils ne sont pas en toi. Mais nous allons voir leur résumé, leur ensemble. C'est ça que nous allons voir ce matin avant de prendre la Sainte Seine. C'est un ensemble, mais avec son nom et toute son organisation. Découvrons-le, s'il vous plaît, en prenant ces passages. 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Alors, tu veux connaître tes ennemis, c'est normal. Hein? On a vu les ennemis, hein? Je n'ai pas cité de sorciers, de la famille. Non. Si tes oreilles sont ouvertes, c'est tout à fait normal quand il parle. Tu entends depuis tu vas à genoux avec ce que tu as entendu. Si tes yeux sont ouverts, c'est tout à fait normal quand il fait son geste. Tu vois. N'est-ce pas? Oui. Et puis tu prends tes dispositions. Donc les vrais ennemis là, c'est contre notre foi là, c'est eux qu'on est en train de voir. Vous avez noté? Et puis,
Vous notez 1 Jean chapitre 5, verset 19. Et enfin, vous notez Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Alors, quel est cet ennemi qui est en dehors de nous, qui est si redoutable? Il est tout un ensemble. Nous n'allons pas les prendre un à un. C'est pourquoi je vous ai parlé de résumé. Nous le découvrons dans ces passages que nous avons notés. Je voudrais que tu te tiennes debout et nous allons les lire ensemble. Je lis et puis tu le lis après moi. Notre premier passage, 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Reprenez ça. Continuez. Bon, qu'est-ce que nous, on sait de nous-mêmes? Qu'est-ce que tu sais de toi-même selon ce passage? Qui sait vraiment qu'il est de Dieu? Qu'il lève la main. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Il y a le groupe audiovisuel qui partait au funérailles et puis à Kotobi. C'est à Kotobi, non? Que votre voiture était tombée en panne. Hein? C'est où? Kotobi. D'accord. Et puis, ils étaient serrés, voiture est tombée en panne, ils doivent arriver là-bas à l'heure et tout ça là. C'est là un fou là. Il passe et puis il dit, regardez les enfants de Jésus, comment ils brillent. C'était une grande surprise pour eux. Mais nous sommes de Dieu. Tu ne peux pas tromper ma vigilance dessus, hein? Même si je n'ai pas bague noire ou bien je n'ai pas col blanc. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, nous ne pensons pas que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous faisons quoi? Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Quand on dit je pense, ça relève de l'esprit. Mais quand on dit je sais, non seulement c'est la vérité, mais c'est aussi la réalité. Amen. Tu es enfant de Dieu. Dis à ton frère, je sais que je suis enfant de Dieu. Et toi? Et toi aussi tu réponds. Tu as vu, non? Merci. Veuillez vous asseoir. Je lis Romains chapitre 12. Et puis vous allez le lire après moi. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que ce passage vient pour confirmer ce que je vous ai dit. Dieu a déposé un potentiel en nous, un potentiel divin, pour que nous soyons épanouis. C'est ça qui est là. Amen.
Le Saint-Esprit est là pour cela. Donc, de quel ennemi parlons-nous ce matin? On a lu les passages du monde, n'est-ce pas? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui dont nous parlons ce matin, cet ennemi qui est en dehors de nous, c'est le monde. Mais de quoi s'agit-il, le monde, quand la Bible parle du monde? Il faut noter que quand la Bible parle du monde, il y a au moins 4 types de monde selon la Bible. Nous avons le monde matériel, l'univers créé par Dieu, le cosmos. Ce n'est pas de ça que Dieu est en train de parler ici. On voit cela dans Actes chapitre 17, verset 24 et Romains 1, 20. On voit aussi le monde, la Bible utilise le terme monde en tant que terre, la terre avec ses habitants. La terre avec ses habitants. Matthieu 24, verset 14. On voit aussi troisièmement le monde en tant qu'humanité tout entière, c'est-à-dire tous les hommes sur la terre, on dit le monde. Hein? La Bible nous présente le monde aussi comme ça. Hein? Dans Jean chapitre 3, verset 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, Dieu a donné son Fils, pas à un environnement physique, matériel, mais aux hommes, à tous les hommes. Et donc nous voyons là aussi que Dieu parle, la Bible parle du monde en tant qu'humanité tout entière. Et enfin, j'ai dit au moins 4, et donc je vais m'arrêter là sur le 4e. La Bible parle aussi du monde en tant qu'état d'esprit. C'est ça qui nous intéresse. Système. Système. Le monde en tant que système. Organisation de la gestion de l'humanité. La Bible parle là du monde en tant que la façon de vivre qui s'oppose complètement aux dispositions de Dieu. Je reprends. Le 4e monde qui nous intéresse, que nous trouvons dans ce passage-là, c'est l'état d'esprit. Un système de vie qui est imposé pour gérer tout un groupe, le monde. Le monde aussi, c'est une vision qu'on communique, mais qui est totalement opposée à la vision de Dieu. Le monde, c'est une vision qu'on communique, qu'on impose, mais qui est totalement opposée à la vision de Dieu. Une façon d'agir qui est complètement opposée à la manière d'agir de Dieu, aux dispositions de la vie que Dieu prescrit à l'homme et à la femme qu'il a créé à son image. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Merci. Donc, le texte que nous venons de voir ici, quand il parle du monde, il est en train de parler d'un système de gestion qui s'oppose complètement aux prescriptions de Dieu pour le bien-être de l'homme, aux dispositions de Dieu dans sa parole. Par exemple,
dans les dispositions de Dieu, pour parler de mariage, il a créé deux genres. Le genre masculin et le genre féminin. C'est leur rencontre qui doit faire quoi? Multiplier la race humaine. Mais le monde dit l'homme doit se marier avec l'homme. Le genre masculin doit se marier avec le genre masculin. Le genre féminin doit se marier avec le genre féminin. Nous sommes libres. D'ailleurs, l'enfant doit choisir son sexe maintenant. Quand il va à l'école, il doit choisir son sexe. Égard à l'enseignant qui va lui dire: si les garçons, il va s'adresser à lui en tant que garçon. Si elle est fille, gare à l'enseignant qui va s'adresser à elle en tant que fille. Vous voyez comment c'est opposé complètement aux dispositions créationnelles. C'est ça le monde. Le monde, c'est l'ensemble de toutes ces dispositions qui permettent à l'homme de vivre comme s'il n'a pas de compte à rendre au Créateur. Écoutez, nous avons compte à rendre. Nous avons compte à rendre à notre Créateur. Le monde dit: vis comme tu veux. Selon Jean-Paul Sartre, oui, je suis libre. Et pourtant, il sait qu'il n'est pas libre. Je suis libre. Et pourtant, tu n'es pas libre. Le monde vit en contraste avec son Créateur. Je fais ce que je veux. Dieu dit: tu ne mentiras point. Le monde dit: il faut mentir. C'est comme ça que tu es intelligent. Au point où aujourd'hui, avant même on pensait que c'est seulement les Africains, les politiciens africains qui étaient des menteurs. Mais aujourd'hui, avec toutes les stations de télévision, les chaînes qu'on voit, blancs qu'on pensait qu'il est blanc jusque là-bas, eux aussi, ils mentent plus que nous-mêmes. Rusés. Le monde dit: il faut mentir, il faut doubler les gens. Alors que Dieu dit: tu ne mentiras point, tu ne rendras point de faux témoignages. Pendant que Dieu dit: contente-toi de ce que tu as, le monde dit non. Il faut amasser, 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 au point de priver l'autre de ses droits. Comme ça, il va te respecter. En fait, c'est ça. Tu vois, voici le monde. Donc quand on parle du monde, quand la Bible dit: n'aimez point le monde, ni ce qui se trouve dans le monde, mais bien aimé, n'allez pas dire que c'est pas... Dieu dit de ne pas s'habiller correctement. C'est pas ça. N'allez pas me dire que Dieu dit de ne pas avoir un moyen décent de déplacement. C'est pas ça, c'est pas de ça il parle. Vous voyez, il cite, même ce qu'il cite dans le passage, le monde là, c'est étonnant, regardez le passage. Qu'est-ce qu'il cite? L'orgueil. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Vous voyez, non? Est-ce que ça, c'est voiture? Est-ce que ça, c'est chaussures? C'est vrai, les choses matérielles peuvent devenir le monde,
quand elles viennent prendre la place de Dieu, la priorité qui revient à Dieu. Ça devient même des dieux. Vous voyez, voici ce dont la Bible est en train de parler. Et cet ensemble que la Bible appelle monde là est ennemi à notre foi. La manière d'agir, la manière de parler. Je vous dis que souvent, vous entendez des gens qui parlent. Oh, vous avez mal au cœur. Mais pourquoi ils ont le courage de parler comme ça? Le Seigneur dit, il ne faut pas aimer ça. Il y a des gens qui aiment partout. Je vous ai dit ici, à des rencontres, quand vous sortez de la rencontre au début, bon, la personne vous voit, peut-être vous êtes en tricot ou bien en chemise simple. Pense à... Mais quand vous sortez, il vous voit. Vous êtes allé prendre votre voiture, puis vous êtes parti. La prochaine fois, quand il vous voit dans un couloir, bien quelque part, de la radio, bien quoi, homme de Dieu, avec, Seigneur. Et si il commence à vous parler un peu, c'est pour vous dire, moi quand je fais une veillée, quand je n'ai rien eu, c'est pas 1 million. Et puis l'autre va dire, non mais toi tu ne gagnes rien, moi je gagne ne serait-ce que 1,5 million par veillée. Moi c'est par là que j'ai appris pourquoi les gens multiplient tant de veillées à longueur du mois. Une seule personne va faire 4 veillées, sans compter les rencontres de midi. Tout est annoncé avec beaucoup de véhémence. Vous voyez le monde. Et ça peut t'impressionner. C'est ça le Seigneur dit, il ne faut pas les imiter. Moi j'ai telle chose. Moi j'ai telle chose. Écoutez, la Bible dit qu'il ne faut pas aimer ça, c'est ennemi de la foi. Je vous dis qu'il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas sûrs que tous ceux qui sont autour d'eux gagnent moins qu'eux, ils ne sont pas heureux. Qui a constaté ça? C'est ça. On dit il est tel cadre, et puis il passe, on dit oui, vraiment. Comme ça, ils sont heureux. Tu te demandes, toi, tu fais quoi là? Tu dis non, moi je suis enseignant. Enseignant où là? Il va demander toutes les informations. Hein. Comme ça, quand il découvre, il dit, bon, je suis supérieur, bon, tu te calmes. Hein. Est-ce que ça doit se faire dans la vie des enfants de Dieu? Non. Non. Jacques en parle. Il dit, mais regardez, quand quelqu'un entre dans votre assemblée, il a une grosse bague en or, il est bien vêtu, tu lui donnes une belle chaise, il faut t'asseoir là. Mais quand un pauvre entre parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, il faut t'asseoir là, à terre. Jacques en parle. Et il en parle avec larmes. Le monde, ne faites pas comme eux. Ne les enviez pas. Celui qui veut marcher avec Dieu doit connaître ce que Dieu appelle le monde. Il dit n'aimez point le monde. Et puis il dit quoi? Le monde fait quoi? Passe. Et puis ses convoitises aussi passent. Mais celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure éternellement. Quand nous savons, nous tous, que le temps vient où chacun va passer par la voie de tout le monde entier. Et puis, oh Dieu, il est bon, il est juste.
Tu ne vas même pas partir avec un stylo. Un stylo. Dans les temps, dans l'Antiquité, les hommes pensaient que quand quelqu'un meurt, il doit partir avec des esclaves, il doit partir avec des richesses. Donc, on met, s'il est très riche, on met beaucoup de richesses dans de l'or, les esclaves, tout ça là, on les tue et puis on les enterre, on l'enterre avec les esclaves. Et après, des voleurs se sont aperçus que les morts ne vont nulle part avec ce qu'on met dans leur cercueil. Et ils ont commencé à piller les tombes et les pyramides. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Ça te donne quoi? Même le diplôme qu'on a, à un certain moment, l'État ou bien ton entreprise te remercie, on n'a plus besoin de ton diplôme. Pourquoi tu es orgueilleux même? La seule chose qui demeure avec toi, c'est ta vocation. C'est pourquoi pour ceux qui travaillent, soyez humbles. Parce que si le travail est pour toi un boulot, tu vas à la retraite. Mais si ce que tu fais est un travail, est une vocation, tu pars avec. Ça demeure avec toi. Ça y est en toi. On peut te chasser de certains locaux, mais ce qui est en toi là, on ne peut pas enlever ça. Les gens ont peur excusez-moi un peu cette bretelle, les gens ont peur d'aller à la retraite parce qu'ils font du boulot, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas une vocation. Bref. Donc vous voyez, les gens découvrent que, mais quand les gens meurent, ils ne vont nulle part avec ce qu'ils ont. Ce que tu as transféré avant de quitter la terre, par l'obéissance à Dieu, c'est ce qui t'accompagne. On dit leurs œuvres les suivront. Mais pourquoi tu te laisses impressionner, séduire? Tu vois les gens, même dans l'église, on parle avec tellement d'orgueil. Oh, on va où avec ça? Et Dieu dit, quand tu fais ça, tu as prêté le flanc à l'ennemi. Amen. Qui me suit? En haut, je vous regarde. Qui suit là-bas? Voilà, à cause du truc là, quand tu lèves la main, il faut bien lever pour que je puisse te voir. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il dit n'aime point le monde, il ne faut pas donc confondre. Si j'ai une maison propre, c'est le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais quand ça prend la place qui revient à Dieu, alors ça entre dans le cadre du monde. Sinon, tout ce qui est matériel, Dieu a donné ça à l'homme comme mesure d'accompagnement pour ne pas tendre la main vers l'iniquité. Amen. Voilà. Ça c'est clair. Donc il dit que tout ça, ça passe. Mais toi, enfant de Dieu, né pour vivre pour toute l'éternité. Vous voyez? Oui, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Tu vois, non? Mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Or, la foi signifie être dans la volonté de Dieu. Agir selon les dispositions de Dieu qu'il nous révèle dans sa parole. J'ai lu un auteur qui a marqué l'Église à un certain temps de l'histoire, de notre histoire contemporaine. Il s'agit de Hayden Tozer. Hayden Tozer a dit, un Américain, que souvent il a été triste de voir qu'il
il y a des chrétiens qui sont... C'est maintenant, ils acceptent de croire que Dieu a dit telle chose et que des grands scientifiques viennent de découvrir que c'est vrai. Il dit, moi, tout ce qu'il dit, j'accepte. Que scientifiques viennent découvrir ou pas, ce qu'il dit demeure toujours vrai. C'est ce que Hayden Tozer dit. Mais bien aimé, voici le monde. Et le monde n'apporte rien. L'orgueil de la vie, l'idolâtrie, le sexe désordonné, ça n'apporte rien d'autre que la destruction, le mensonge. Hein? Le Seigneur dit, cette façon de vivre, cette façon de voir, hein? Cette façon de faire, qui s'oppose à la vie de Dieu, c'est ce qu'on appelle le monde. Vous avez compris? Merci. Donc, notre attitude vis-à-vis du monde, il dit n'aimez point, n'aimez point, n'aimez point. Parce que ça vient contre notre foi. Ça nous massacre. Ça massacre la foi. Tu vois? Mais on va même parler en langue. On parle en langue, on transpire. Même parler en langue là, on ment. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas lui qui parle au travers de toi. Et puis après tout ce qu'on dit, c'est mensonge. Le Seigneur dit que toutes ces choses-là, ça va passer un jour. N'aimez point ça. Si vous voulez être une femme de foi, un homme de foi, une jeune fille de foi, un jeune homme de foi, le Seigneur dit n'aimez point le monde. Ça dit ce système et tout ce qui s'y trouve. Hier, après-midi, dans l'après-midi, j'écoutais la radio Fréquence Vie, peut-être que certains ont. Et puis, c'était un sketch. Ils ont un sketch, c'était un sketch radiophonique. Et puis, il y a des gens qui travaillent, un groupe là, et puis ils ont travaillé, mais je crois que il y en a qui ont fait des projets avec ce qu'ils ont eu, et il y a d'autres qui ont dit, il y a un d'entre eux qui a dit, il connaît un marabout. Et le marabout là, quand tu vas le voir, il ne demande pas grand-chose. Il demande un poulet noir. Et puis c'est tout. Ta situation, d'ici quelques mois, va changer littéralement. Et puis quand il a dit, il y a d'autres travailleurs qui ont méprisé cela. Oh, il y a un dedans, ça l'a intéressé. Donc il est revenu voir le monsieur qui a dit ça. Il dit, mais tu as dit telle chose, ça m'intéresse. Que le marabout, c'est un poulet noir, un seul. Il a dit, c'est tout. Il dit, d'accord. Il est allé chercher le poulet noir. J'ai dit, c'est hier, hein, sur Fréquence Vie. Il est allé chercher le poulet noir, ils sont allés voir le marabout. Il dit, il n'y a rien d'autre. Le marabout a dit, non, 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 il n'y a rien d'autre, c'est tout. Et puis ta situation change. Puis, il a mis du maïs
Et puis le poulet a picoré les maïs et tout ça, et puis il lui a parlé, dans tel nombre de jours ou de mois, tu vas prospérer. Effectivement, en un rien de temps, il a prospéré. Et les autres ont commencé à dire, mais ce n'est pas naturel. Les autres ont dit, non, il est trop sérieux pour faire quelque chose comme ça. C'est un chrétien. Et puis, on l'appelle partout, on lui donne des marchés, exactement comme le marabout l'a dit. Et voici ses enfants ont fait un voyage, ils revenaient. Ces 3 enfants, ils ont fait un accident et les 3 étaient dans le coma. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui et sa femme, ils sont allés voir le marabout. Mais avant, sa femme ne savait pas ce qu'il avait fait. Et maintenant, ils vont ensemble et le marabout, pour intervenir, le marabout dit, bon, tu as eu ce que je t'avais dit. Maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Et que tes 3 enfants, tu dois donner celui que tu aimes le plus. Ceux qui sont dans le coma. Comme ça, les 2 autres vont revenir à la vie. Ils vont s'en sortir. Sa femme dit, quoi, moi, mes enfants? Il a calmé la femme, il a donné. Ils sont retournés à la clinique. Et puis, le médecin dit, les 2 sont maintenant sortis du coma. Il reste tel qui est toujours dans le coma. Et le marabout dit, il faut passer à une étape supérieure. Maintenant, on va t'appeler sur le plan international. Effectivement, l'enfant est mort. Et la femme jouait tellement bien son rôle que ça touchait ma compassion, j'ai éteint le poste. C'est comme ça, moi, j'ai arrêté ça. Mais voyez-vous, le monde, c'est la malice, la ruse. En Jésus-Christ, il n'y a point de malice, il n'y a point de ruse. Je ne t'entends pas. Voici des gens qui sacrifient tout. Et même des gens dans l'église aiment ça. Ils sont là dans l'église. Non. N'aimez point le monde, ni ce qui s'y trouve. Tu sais, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous dit de façon très claire que si nous lui sommes fidèles, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de nous. Il prend soin de nos enfants. Il prend soin des enfants de nos enfants jusqu'à la 1000e génération. Toi seul d'abord. Même s'il y a dévaluation, il prend soin de toi. Parce que lui, ce qu'il te donne ne peut jamais être dévalué. Acclamons le Seigneur. Donc notre foi, ce n'est pas une question d'ignorance. Notre foi n'est pas une question d'ignorance. Nous savons que le monde passe. Regardez avant-hier, les rebelles. J'ai présenté un journal ici. On était sous la bâche où ils ont présenté ce rebelle. On dit il est conduit avec Mercedes Pharaon. Où il est aujourd'hui? Comment tu peux être rebelle et puis ils sont séduisants? Où ils sont? N'aimez pas ça. N'aimez pas la rébellion. Côte d'Ivoire, n'aime pas la rébellion. Ça va passer. N'aimez pas, dit Dieu. Il n'a pas dit, il faut choisir. Non, 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 il dit n'aimez pas. Romains chapitre 12,
dans Romains chapitre 12, le verset 2 que nous avons lu. Je voudrais vous le lire dans Paroles vivantes. C'est long, le chapitre 2 là, et le verset 2. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. S'il te plaît, il faut noter ça. Paroles vivantes. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Je m'arrête là. Ça, c'est parole vivante. Ne vous coulez pas dans le moule. Vous voyez, non, par exemple, les briques. C'est des moules que les gens font. Et tout ce que tu mets dedans, ça ressort avec la forme. Aujourd'hui, tu prends ton portable. Tu es en train de faire des recherches, mais regardez. Les gens nous bombardent avec les modes. Les gens nous bombardent avec même les devins. Les gens savent qu'aujourd'hui, beaucoup entrent dans l'église pour leur ventre. Ça fait que même l'église est devenue le champ de publicité des devins. Moi, j'ai reçu catalogue ici. J'ai présenté ça au conseil. Ils ont parlé à l'église. Mais ils sont là, ils se promènent. Quand ils viennent, ils écoutent le message du pasteur. Et puis, ils regardent jusqu'à... S'ils peuvent l'aborder, ils l'abordent pour lui faire la proposition. Mais s'ils ne peuvent pas l'aborder, ils prennent son numéro avec ses références, avec un membre. Et puis après, ils écrivent à leur base. Ils t'envoient catalogue, qu'il y a telle bague. Si tu prends ça, quand tu parles dans ton église là, tout le monde tremble. Tout ce que tu demandes, ils vont te donner. Quand j'ai eu ça, ça m'a choqué. J'étais vraiment triste. Mais c'est quand tu acceptes et puis tu vas, ils te montrent où tu dois partir, c'est là que tu les rencontres. Tu as vu? Dieu dit, n'aimez pas ça. Ne vous coulez pas dans leur moule. Ne vous coulez pas dedans. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a appelé pour éclairer son peuple, pour entrer dans l'éternité avec joie. Ça fait que là où je suis maintenant, là, avant, je ne comprenais pas à fond pourquoi les gens viennent, ils passent. Maintenant, là, ça ne m'inquiète plus. Si tu veux, tu peux partir. Tu vas courir jusqu'à... Mais je suis là pour que ceux qui aiment la vérité la reçoivent pour entrer dans l'éternité. Amen. Donc ici, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Et puis il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Une attitude intérieure différente.
Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de la vie, il faut être hypocrite. Je parle à ma soeur avec un sourire, mais au-dedans de moi, je veux même la poignarder. Non, il dit adopter une attitude intérieure différente. Vous savez pourquoi quand l'ennemi s'élève, il atteint facilement les chrétiens? Parce que quand ces choses sont en toi, tu es sur un terrain étranger. Je reprends ce que j'ai dit. Quand ces choses sont en toi, tu es où? Mais sur un terrain étranger, tu ne le connais pas, tu ne peux pas tenir là. Quelquefois, quand on marche dans la vérité, les gens pensent que tu ne réfléchis pas. Mais non, je ne peux pas accepter d'aller sur un terrain étranger. Je ne suis pas en sécurité là-bas. Donc si tu mens, je refuse de mentir parce que je sais ce que c'est. C'est sur un terrain étranger. Si les autres qui se font appeler révérends, docteurs, tout ça là, ils ont des maîtresses, je refuse d'aller sur ces terrains parce que ce n'est pas mon terrain. Je suis vulnérable là-bas. Non, écoutez, l'obéissance, c'est la connaissance, c'est la compréhension. C'est la compréhension. L'obéissance, c'est ça. Bah, comment on va faire? Comment on va faire? Et puis on grince des dents. Non, 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 c'est pas comme ça. Il dit adopter une attitude intérieure différente. Tu reprends avec moi. Adopter une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, ne pensez pas que ça, je vous l'ai dit ça très souvent. La vie chrétienne ne nous laisse pas dans les airs, dans les nuages quelque part là-bas. Non, Christ est venu ici-bas. Dieu est descendu dans les profondeurs où nous sommes. Hein? Il y a des gens qui sont là. Ils connaissent bien ce que Dieu demande dans leur vie, mais ils ne le font pas. Même ils cherchent des supporters pour les supporter. Mais tu es sur un terrain étranger. Ceux qui s'en sortent pour un temps, le prix qu'ils payent, toi tu ne peux même pas payer le 1 centième dans la lumière. Tu ne peux pas. Moi je ne peux pas. Comment je peux m'élever comme un certain président à côté de nous? Il s'en va tuer son frère président. Le sang l'a chassé de son pays. Vous savez. Et puis il est serein. Toi, tu peux faire ça. Mais tu vas devenir fou en train de crier partout. Mais il est serein. Vous savez ce que ça lui a coûté de tuer son frère qui était président? Il est même dans la maison de ses parents, il mangeait là-bas. Ça a exigé beaucoup de sacrifices que un enfant de Dieu ne peut jamais payer. Pour nous, Christ a déjà tout payé. Restons à côté de lui. Regardez. Il dit, tu ne vas pas mentir ton père. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Qui sait que c'est vrai? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parmi nous tous même qui sommes ici là, combien sont capables d'expliquer comment ils sont là où ils sont aujourd'hui? Par tes forces? Par tes bras longs? Par la grâce de Dieu. Vous voyez?
Donc, quand il dit, ne vous conformez pas, ne vous coulez pas dans leur moule, moi j'ai compris. Amen. C'est ainsi que nous allons voir notre foi être épanouie. Dans l'Ancien Testament, et nous pouvons le lire aussi dans Jérémie, chapitre 10, ça sera notre dernier passage. Jérémie, chapitre 10, du verset 1 au verset 2, il dit ceci. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Vous entendez, non? N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Ils peuvent se lever tout de suite. Ils ont un signe. Ils disent, oh, la bourse des valeurs. La bourse des valeurs aux États-Unis est tombée. Et puis tout le monde est apeuré. Oh, si Donald Trump est là, encore nous sommes morts. Et puis tout le monde tremble. Non. Mais bien aimés, nous dépendons du système de Dieu. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. Ta vie tout entière dépend de l'économie de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu fais comme travail, fais-le bien. Parce que tu dépends de l'économie de Dieu. Aux responsables ici, quand on a eu les 2 jours de rencontre pour préparer l'année, on vous a fait le bilan de l'église. C'est étonnant que c'est pendant cette période de Covid que l'église a eu plus de dîmes et d'offrandes. C'est étonnant. Mais pourquoi? Parce que nous dépendons de l'économie de Dieu. C'est étonnant de voir une assemblée où on ne fait pas plusieurs offrandes inopinées. C'est en de telles périodes que ça se multiplie. Nous dépendons de l'économie de Dieu. Qui sait qu'il dépend vraiment de l'économie de Dieu? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Nous dépendons de l'économie de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens, avant d'entrer dans des salles, on pulvérise ça. C'est bien stérilisé. Et pourtant, on sait ce qu'on sait. Nous dépendons de Jéhovah Rapha. Il y a des gens même qui refusent de venir au culte. Pourtant, ils sont pressés d'aller au travail. C'est ici à l'église que Covid va te prendre. Au travail, ça n'est pas là-bas. On se coule. Nos pensées, on pense comme le monde veut qu'on pense. Mais bien aimé, le monde nous a formaté. C'est ce que Romains 12 dit. Le monde nous a fait quoi? À penser comme il veut qu'on pense. Regardez-nous les noirs. Dès que tu es noir, tu es pauvre. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dès que tu es noir, excusez-moi du terme, mais tu es sauvage. Est-ce que c'est vrai? J'ai filmé quelqu'un à Paris-Ville. À Paris. Je ne dis pas Paris, quartier ici à Abidjan. Qui fouillait dans les poubelles pour manger. Ce n'est pas un noir.
J'ai vu à Hawaï, où j'ai été étudié, des situations. C'est le pays de rêve de beaucoup d'Américains. J'ai vu des situations, je suis revenu triste. Le monde, écoutez, surtout les Noirs et les Juifs, le monde veut nous imposer une façon de penser. C'est pourquoi nous ne décollons pas et nous acceptons. Mais Dieu, lui, il nous donne de penser comme lui, le créateur des cieux et de la terre. J'étais allé aux États-Unis et puis mon tuteur m'a envoyé ce son. Tout de suite, le lendemain, il a pris rendez-vous avec son pasteur. Et je suis allé, vraiment il était bien accueillant, il m'a bien reçu et puis après il m'a demandé quel est ton sujet de prière. Et j'ai compris. Je ne vais pas aux États-Unis. Quand je voyage, je ne voyage pas pour aller demander de l'argent. Parce que Dieu nous a bénis. Même si tu ne veux pas donner, c'est toi qui subis. Mais moi, je sais que Dieu nous a bénis. Donc, je lui ai donné un sujet. Il dit, c'est tout? J'ai dit oui. Et puis, on est parti à la maison. Et mon tuteur m'a dit que mon pasteur t'a demandé si l'église avait des besoins. Parce que nous, on aide. Et il m'a dit, notre église, l'année passée, on a fait un budget de $1 million qu'on a aidé des églises. Même il m'a dit, ils ont construit des églises au Nigeria. Que c'est pourquoi le pasteur t'a demandé. J'ai dit, oui, je sais, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Parce que le Seigneur a béni mon peuple. Bon, lorsque j'étais allé en Chine, je vous ai dit que j'ai prêché là-bas et puis le pasteur principal nous a reçus, le frère Doumanier et moi, et puis il m'a dit, mais vous construisez, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez des partenaires? Je lui ai dit non. Le Seigneur nous a bénis. Et ce que je vous dis, je le dis, c'est sérieux. Hein? C'est pourquoi tu ne peux pas tromper ma vigilance. Si quelqu'un se lève dans cette église et dit non, c'est que c'est toi-même qui as causé ça. Je lui ai dit non. Je crois que je vous ai projeté ce temple ici. Le toit, c'est comme orgue. Et puis avec guitare. Les visiteurs affluent là pour filmer. Le pasteur m'a reçu. Et puis il a dit à son assistante, qui est une dame, que tu as vu, c'est ce que j'ai dit ici. On n'a pas besoin de se tourner vers les Américains. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas ça jusque-là. Mais il dit, il faut te reformater, revoir comment tu penses. Hein? Revoir comment tu penses. Qui me suit? Merci. Est-ce que ce que je suis en train de partager avec toi est la parole de Dieu? Tu as vu? Si tu as l'occasion de voyager un peu, tu arrives en France, tu restes là-bas. Tu cherches quoi là-bas? Et puis tu commences à harceler les gens que tu es homme de Dieu. On va où avec ça? Il faut qu'on commence à retravailler notre façon de voir. Les Allemands parlent de Weltanschauung, hein, et les Anglais parlent de worldview. Ta façon de voir doit être communiquée par la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas te défendre de me mépriser. Mais à cause de ce que Dieu m'a dit, je refuse de me mépriser.
Je ne t'entends pas. C'est ce que nous devons dire. Je ne peux pas te défendre de me mépriser. Mais à cause de ce que Dieu a mis dans ma tête là, je suis une créature. Alléluia. Tu es une créature. Nous sommes des créatures. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de cheveux, beaucoup de cheveux, tu penses que le monde est l'ennemi extérieur. Avec tout, c'est un grand ensemble. C'est pourquoi ce matin, nous sommes appelés à faire attention. Comment est-ce que les gens parlent? Comment est-ce qu'ils veulent qu'on réfléchisse? Ces chaînes dites chaînes d'autorité, où avant c'était à chaque 1 heure, après ils ont fait 30 minutes. Maintenant il semble que c'est 15 minutes. Chaque 15 minutes, les nouvelles passent. Pour t'imposer comment tu dois réfléchir. Pour t'imposer comment tu dois voir. Or, nous avons la vraie parole ici. Bien-aimé, voici cet ennemi. Et je voudrais que tu te décides d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux chapitre 6 verset 18. Il est impossible que Dieu mente. Sa parole contient la puissance suffisante pour ton épanouissement. Épanouissement présent et épanouissement éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Vois tout ce que le monde t'a prêté. Tout ce que le monde t'a prêté. Ce système t'a prêté. La peur. L'envie. L'orgueil. Demande pardon au Seigneur. Et dis, ce matin, je me repositionne. Et je reviens sur le terrain qui est à moi. Où Satan en personne ne peut jamais me faire tomber. Parce que Satan, lui, il est étranger sur les terrains que Dieu nous a donnés.